Monsieur le Président, bonjour. Excellence Patrice Guillaume Athanas Talon, Président du Bénin, tous mes respects. Je reviens à nouveau ce matin, chausser mes talons de journaliste pour essayer d'avoir la même taille que vous. Permettez ceci, le temps d'une chronique. Je serai peut-être un peu dur avec vous ce matin. Croyez bien que ceci n'a rien de personnel, bien au contraire. C'est mon métier apolitique d'éveilleuse et de gardienne de la cité qui me le recommande. J'en ai le devoir, Monsieur le Président, car la rupture semble avoir pris un nouveau départ hypothéqué. Et sur cette lancée, si les choses évoluent ainsi, la rupture aura son destin voué à l'échec. Je ne vous le souhaite pas, évidemment. Monsieur le Président du Bénin, même si vous êtes le numéro 1 du Bénin et bénéficiez de tous les honneurs dus à votre rang, apprenez à gouverner en étant à l'écoute de votre peuple. J'imagine que pour un homme d'affaires qui ne joue que de bons coups sur son flair, cela ne doit pas être facile. Le Bénin, Monsieur le Président, est un pays démocratique. Et sur votre respect, Monsieur le Président, pourquoi voulez-vous vous entêter et rester sourd à tout ce qui se dit dans votre pays? Au sujet de vos décisions étatiques à polémique, les médias nationaux sont-ils sous éteignoir au palais de la présidence ou à votre domicile? Aujourd'hui, dans les rues, dans les maisons et même tout bas dans les bureaux, les Béninois commencent à regretter la perte de leurs vieilles ballerines Boni dans une course électorale au profit des nouveaux talents élégants qu'ils se sont procurés à travers un processus démocratique. Honnêtement, Monsieur le Président, votre style vestimentaire plaît, mais pensez à revoir votre mode de gouvernance. Et oui, Monsieur le Président, vous avez des compétences et vous êtes entouré de compétents. Vous avez effectivement le profil pour le job, mais sous votre respect, on dirait que vous n'êtes pas prêt pour le job. Pour être plus précise, la carte universitaire que vous aviez proposée a été refutée par plusieurs entités sociales et même politiques. Et pour cause fondamentale, on y sent une nouvelle conscience qui ne converge pas avec les aspirations profondes des jeunes bacheliers. Des voix se sont élevées pour contester cette carte universitaire. Des syndicats, des élus du peuple, des députés se sont opposés à l'adoption de cette nouvelle carte universitaire. Vous aviez fait semblant d'écouter et votre dernier conseil des ministres a confirmé la carte universitaire à polémique sans un dialogue préalable avec les honorables députés, alors que votre ministre de l'Enseignement supérieur l'a promis. Il faut croire, Monsieur le Président, que vous êtes très malin. Vous avez cette façon extraordinaire de faire avaler la couleuvre à vos compatriotes sans gêne. Monsieur le Président du Bénin, je comprends qu'un chef ne peut pas tout écouter, encore moins dans un pays où on dit que le peuple veut une chose et son contraire. Il faut parfois lui imposer des choses, quitte à ce qu'il en comprenne le bien fondé plus tard. Mais un président de la République peut-il se passer des députés dans une décision d'une telle envergure et de portée nationale? Il faut croire que sous Talon, tout est possible au Bénin. Monsieur le Président, vous êtes un homme d'affaires redoutable et nous découvrons que vous êtes également une bête politique. Et cela, en réalité, ne devrait étonner personne. Vous avez toujours été dans l'ombre. Et même si cette démarche a l'air d'une simple formalité, l'humilité intellectuelle et sociale recommande de faire mollo-mollo et de tenir compte des avis contradictoires. Vous êtes applaudi dans votre écurie, mais tout ceci peut constituer une bombe à retardement car le peuple béninois est à la fois magique mais surprenant. Monsieur le Président du Bénin, avant de vous laisser vaquer à vos multiples occupations, je vous demande humblement d'essayer de traiter les députés avec beaucoup de délicatesse. Ils peuvent se révéler indispensables au moment où vous vous y attendez le moins. C'est vrai, c'est vous l'homme fort du pays, mais souvenez-vous de cette belle citation de Jean-Jacques Rousseau qui dit « Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. » Et le buffle de Tchaourou peut soupirer « Sacré Béninois ». Monsieur le Président du Bénin, les humains passent, mais les actes restent pour des générations. Pour la rentrée prochaine, faites-vous former à USAE. Cours du jour et cours du soir avec un cours professoral de haut niveau, en licence et master en administration publique, administration générale et ses filières, diplomatie et relations internationales, administration générale et locale, administration du travail et de la sécurité sociale, administration des finances et ses filières, administration des finances et du trésor, administration des impôts, gestion des marchés publics, administration hospitalière, universitaire et intendance, planification et développement local, gestion financière des collectivités locales. Obtenez votre licence et master en réalisation
organisation, graphisme, journalisme, radio, télé et presse écrite. USAE, c'est de nouvelles homologations en licence en droit, licence en sciences politiques et licence en sciences économiques. Les 100 premiers inscrits dans les nouvelles filières de droit, sciences politiques et sciences économiques bénéficient d'une demi-bourse. USAE, c'est à Cotonou, Kabomba, immeuble matinal, à Papa Mississin, derrière Hôtel JL. Téléphone 21 31 87 17 96 80 55 11 98 98 14 00 www.usaebenin.com. USAE, l'excellence à un an.